C'est une grande joie de vous retrouver pour ce nouveau message que j'ai intitulé « J'ai besoin de repos ». Nous allons parler de congés, de vacances et de repos dans ce petit message de 10 minutes. Dans notre agenda, bien sûr, c'est très important de vérifier où se trouvent les plages pour les vacances, les week-ends de libre, etc. C'est très important et c'est quelque part un peu sacré même. Dans notre agenda, sur l'année, nous positionnons en priorité, après nos obligations, les temps de vacances. Ayant voyagé dans pas mal de pays du monde, j'ai remarqué qu'il y a des endroits du monde, des pays, où il y a très peu de congés, très peu de vacances. Certaines régions n'ont qu'une semaine par année et puis d'autres simplement n'en ont pas du tout. Mais nous allons parler un petit peu de ces congés et de ces vacances. Car en tant que témoignage personnel, lorsque j'étais jeune dans le ministère pastoral, je ne prenais tout simplement aucun congé. On ne m'en avait pas parlé autrement et dans mon zèle, je dirais un peu excessif, et dans mon sens du devoir aussi, j'allais toujours pour que tout soit terminé, vacances ou pas, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Jusqu'au jour où deux interpellations sont venues frapper à ma porte. La première, c'est que la communauté que j'ai commencé à servir, c'est elle qui m'a dit « Mais Walter, tu ne prends pas de vacances, tu ne prends pas de congé, tu dois prendre ton congé. » Donc voilà que je suis interpellé par la communauté que je servais. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai commencé à lire un peu plus attentivement la parole. Et entre autres, un texte très simple qui se trouve dans les 10 commandements, que vous trouvez dans Exode chapitre 20 ou Deutéronome chapitre 5. Et il nous est dit ceci. Eh bien, il nous est dit, tu observeras le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. D'ailleurs, quand vous lisez les 10 commandements, vous remarquerez que le commandement sur le jour du sabbat, le Shabbat de l'Éternel, vous trouverez 4 versets, alors que les autres sont repérés par un seul verset. C'est-à-dire l'importance que Dieu met sur ce Shabbat, qui est dans les 10 commandements quelque chose d'important. Dieu va le détailler pour que non seulement nous puissions, la personne prenne ce congé, arrête ce 7e jour dans sa semaine, mais aussi son serviteur, son bétail, tout le monde devait s'arrêter ensemble pour que les priorités soient réajustées et que tout arrive dans les priorités proposées et données, voire ordonnées par le Créateur à l'origine. Car le Shabbat ou le jour de repos ne remonte pas à la loi de Moïse, mais remonte à la création. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu s'est reposé le 7e jour après la création et qu'il l'a béni et sanctifié. Donc il l'a mis à part pour que nous puissions nous fixer, nous aligner sur le ciel et sur la volonté de Dieu en respectant ce jour. Non pas comme une loi, mais comme étant une réalité d'abord nécessaire pour nous-mêmes. Notre corps a besoin de fonctionner d'une manière équilibrée avec et par ce jour de repos, mais aussi que nous puissions avoir ou redynamiser ou remettre de l'importance sur notre communion avec le Dieu créateur. La communion avec Dieu est toujours essentielle, toujours indispensable. Et je vous encourage à ne jamais outrepasser votre conscience et votre agenda au point que vous n'avez plus le temps pour Dieu. Le temps que vous investissez pour Dieu est toujours un temps gagné et investi pour l'éternité. Mais nous ne parlons pas ici en termes d'investissement, bien sûr. Nous ne sommes pas des commerciaux, nous ne sommes pas des gens du commerce ou de la finance. Nous sommes des chrétiens qui aimons Dieu et parce que nous aimons, nous faisons sa volonté. Nous ne faisons pas sa volonté pour recevoir en échange uniquement des bénédictions. Non, ce n'est pas une transaction, mais nous sommes en accord avec sa volonté parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Par amour, je fais sa volonté parce que je ne veux pas le blesser, je ne veux pas l'attrister, je ne veux pas attrister son Saint-Esprit.
Donc c'est un principe de la création. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens fatigués qui crient « j'ai besoin de repos ». Il y a cette fatigue physique, bien sûr, qui est normale. Après une journée de travail, il est normal d'être fatigué. Mais il y a aussi d'autres types de fatigue. La fatigue morale, qui est en fait une charge intérieure, qui pèse sur votre intelligence, sur finalement sur votre vie tout entière. C'est une angoisse, c'est une inquiétude, c'est un stress, c'est une préoccupation constante du lever jusqu'au coucher, qui fait que vous êtes fatigué par toutes ces choses qui vous pèsent. Il y a aussi cette fatigue persistante. Sans aucune explication, il y a une fatigue qui traîne, qui s'est accumulée dans votre vie. Et puis il y a la fatigue, finalement, qui est une fatigue plus importante et plus grave encore, une fatigue de vivre. Il y a des gens qui ne veulent plus se réveiller, qui voudraient tellement dormir pour ne plus jamais se réveiller. Et cette fatigue qui conduit à la mort est une fatigue que Dieu voudrait résoudre dans la vie de l'un ou l'autre, peut-être qui m'écoutait et qui me suivait. Le Seigneur Jésus a pensé à ce problème qui est d'actualité. Lorsque lui, dans Matthieu chapitre 9, va regarder la foule, il va regarder la foule et il va voir qu'elle est fatiguée, lassée, elle est chargée. Et la première chose qu'il va dire, il eut compassion. J'aimerais vous dire que, quel que soit votre problème de fatigue, Dieu a compassion de vous. Jésus vous comprend. Jésus s'arrête près de vous, il veut intervenir, il a compassion, il comprend votre peine. Et puis, il va dire dans Matthieu chapitre 11, un peu plus loin, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions et observez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Lorsque les disciples vont partir en mission, ils vont revenir, ils sont pleins d'énergie, pleins de joie et d'avoir vu les résultats. Et au lieu que Jésus leur dise « C'est bien les gars, continuez, je vous envoie dans une deuxième mission. » Jésus va dire avec tellement de sagesse ceci « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Vous trouvez ça dans Marc chapitre 6, verset 30. Intéressant de voir que Jésus ne va pas dépasser les limites de ses disciples qui pourtant sont pleins d'énergie. Et puis, comment ne pas penser à ce prophète Élie, qui lui aussi était plein d'énergie. Il avait combattu les prophètes de Baal, d'Astarté, et il avait finalement remporté une grande victoire et il avait remué la conscience et le cœur du peuple, au point que le peuple a été vraiment visité par la puissance de Dieu, etc. Il y avait des signes, des miracles. Mais juste après, par une menace, par une parole méchante, une parole menaçante, une parole d'autorité, eh bien ce prophète s'est littéralement écroulé. Écroulé. Il était finalement fatigué, épuisé. Il est arrivé au bout de lui-même d'avoir tellement donné. Et dans ce texte que vous trouvez dans 1 Roi chapitre 19, vous le lirez en détail, vous allez voir à quel point Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce qui va récupérer son prophète, qui va l'écouter, qui va lui donner à manger, qui va lui donner ce repos, qui va lui donner un nouveau rendez-vous pour qu'il puisse repartir dans cette nouvelle aventure de foi. Et je voudrais terminer ce message sur le repos. Vous avez besoin de repos par 4 conseils. 4 conseils. Premièrement, respectez le jour du repos. C'est dans les 10 commandements. Deuxièmement, écoutez votre corps. Nous n'avons qu'une vie. Veillez sur votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ne dépassez pas vos limites. Écoutez les signes de votre corps et prenez soin de vous-même. Troisièmement, envisagez des changements. Élie, qui était un homme solitaire, après cette étape dans le désert et finalement cet effondrement et cette restauration d'Élie, Dieu va lui dire, tu vas prendre quelqu'un avec toi, tu vas déléguer maintenant à ton jeune serviteur Élisée. Changez quelque chose dans votre rythme de vie pour être moins fatigué. Et je termine par cette dernière déclaration. Vivez dans la confiance. Écoutez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Prenez cette parole et ayez
totale confiance dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, dira l'apôtre Paul, Philippiens 4, 6, on connaît. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et je termine par ce merveilleux texte du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Le repos est pour vous maintenant. Saisissez-le, ne passez pas plus loin avant d'avoir mis en pratique les quelques conseils que je vous ai transmis. Que Dieu vous bénisse richement et au plaisir de se retrouver bientôt.